l'interface, sinon la présentation de notre logiciel QGIS qui nous permet de faire l'analyse spatiale ou de sortir n'importe quel type de carte dont nous voulons réaliser. Alors il faudrait comprendre que le logiciel QGIS est un logiciel libre, open source, que chacun peut télécharger et travailler, ce qui est différent de ArcGIS, SuperMap, Global Mapper, aussi qui sont des logiciels les logiciels SIG qui nous permettent également de faire sortir, de travailler, faire de l'analyse spatiale, de sortir les cartes. Et QGIS est un logiciel le plus adapté, le plus utilisé parce que il est en français. Le logiciel est en français, ce qui permet à l'apprentissage de tout le monde. Alors il faudrait comprendre que le logiciel QGIS comprend 5 parties que nous allons essayer de cortiquer ensemble tout au long de cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner, de cocher activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors il faudrait comprendre que lorsque vous ouvrez le logiciel, c'est comme ça vous présente par défaut. Alors vous avez les anciens projets que vous avez eu à réaliser. Il suffit juste de cliquer sur l'un des projets et là vous continuez, ça vous permet de continuer. Ce qui est intéressant avec QGIS, c'est que vous pouvez commencer à travailler sur un projet et vous fermez le logiciel pour revenir quelques temps après, même plusieurs années, bien sûr si le logiciel n'est pas désactivé. Si ce n'est pas désinstallé, vous pouvez toutefois continuer. Alors il faudrait comprendre que le logiciel comprend 5 parties, la barre des menus, voilà, et nous avons le menu projet, voilà, il y a éditer, vue, mes couches, donc ça c'est la barre des menus. La barre des menus, nous avons un nouveau modèle, ouvrir qui nous permet d'aller chercher un dossier dans lequel se trouvent nos couches, bien sûr. Nous avons ouvrir un nouveau projet récent qui nous permet d'aller recontinuer un travail inachevé que nous avons stoppé entre temps. Donc fermer, ça nous permet de fermer nos projets, ainsi de suite. Voilà, ouvrir un nouveau projet, voilà, c'est tous les travaux, tous les projets que j'ai eu à faire, qu'on a eu à travailler, c'est ça qui est là. Et il suffit juste de cliquer sur l'un des travaux et ça vous ramène à l'étape de stop où vous êtes arrêté et il suffit juste de continuer votre travail. Donc vous avez dans cette panoplie de menus, vous avez plusieurs éléments là-bas. On voit enregistrer sous, établir, propriété et tout ça, nouvelle mise en page. Ce sont les choses que nous allons revenir par après, les choses que nous allons utiliser pour travailler. Donc on ne va pas, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on ne va pas essayer d'expliquer tout en détail. Alors, on va aller au niveau de menu éditer. Voilà, là-bas également, on a plusieurs éléments, mais on va sauter rapidement, ajouter un cercle. Ça, c'est au niveau de la mise en page qu'on va voir tous ces éléments. Au niveau du menu vue, on a nouvelle vue cartographique 3D, ainsi de suite. Ça également, ce sont des outils en fait. Ce sont des outils, puisque je vous ai dit que le logiciel comprend 5 parties. Et
on a la barre des menus, la barre d'outils, et les panneaux, et puis les panneaux, la zone d'affichage, et puis la barre d'état. La barre d'état. Le menu couche nous permet d'aller faire appel à nos couches. Les couches que nous voulons utiliser pour travailler, il faut savoir que en cartographie SIG, on utilise les couches. Les informations sont organisées de manière ou sous forme de couches. Donc on a le menu aussi extension, menu vecteur, menu raster. Les menus vecteurs sont relatifs aux données vectorielles. Les menus raster sont aussi relatifs aux données raster ou matricielles. Quand on parle de matriciel, ça veut dire que ce sont les données qui sont composées de matrices découpées en pixels. Voilà. Le menu internet, ça nous permet quand même de nous connecter à l'internet et de pouvoir faire appel à des couches de fond de carte. Voilà, on fait menu projet, nouveau projet. Voilà. Quand on se retrouve là, on voit l'interface QGIS en fait. Et là, on a le menu, la barre d'outils. Tout ça, c'est ça la barre d'outils. Ce sont les outils que nous allons utiliser pour travailler. Ces deux-là, ce sont les panneaux. Les panneaux. Ici, on a la panneau d'affichage de la carte ou la zone d'affichage de la carte. C'est là-bas qu'on doit visualiser tout notre travail. Et là, on a la barre d'état qui nous présente les coordonnées. Ça veut dire que chaque point de la Terre a sa coordonnée. Et on a l'échelle à laquelle se présente notre carte. Et la rotation, le rendu et la projection de nos couches. Ça veut dire que chaque zone aussi a sa projection. Alors voilà en quelque sorte l'interface QGIS que nous aurons à exploiter tout au long de notre formation. Alors pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter à là pour continuer la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu pour liker, pour nous encourager. Merci beaucoup.